La Bible Louis II. Introduction à la première épître de Paul à Timothée. Les deux lettres à Timothée et celle à Tite ont été nommées épîtres pastorales, parce qu'elles renferment surtout des instructions et des directions sur le gouvernement des églises et sur l'œuvre d'un évangéliste. Les deux premières de ces lettres pastorales sont adressées à Timothée, l'un des disciples de Paul qui fut durant de longues années son compagnon d'œuvre et pour lequel l'apôtre avait toute la tendresse d'un père. Timothée était né vraisemblablement en Lycaonie, dans l'Asie mineure, d'un père grec, mais d'une mère israélite. Celle-ci, Eunice, femme pieuse, comme l'avait été sa propre mère, avait élevé son fils dans des sentiments religieux, le nourrissant dès ses plus tendres années de la vérité qu'elle trouvait dans les saintes lettres. Ainsi préparé à recevoir l'Évangile, ce fut probablement de la bouche même de Paul qu'il l'entendit prêcher pour la première fois et dans son propre pays. Aussi l'apôtre l'appelle-t-il fréquemment son enfant bien-aimé, son légitime enfant en la foi. Paul le retrouva lors de son second voyage missionnaire dans les mêmes contrées, converti au christianisme et ayant un bon témoignage des frères qui étaient à Lystre et à Lycaonie. Il voulut se l'attacher comme compagnon d'œuvre, et il le prit en effet avec lui après l'avoir fait circoncire, afin qu'il n'eût pas contre lui les préventions des Juifs. Ce fut sans doute alors que Timothée, ayant fait profession de sa foi, reçut l'imposition des mains par les anciens de l'Église, bien qu'il fût encore très jeune. Dès ce moment, nous le trouvons presque constamment auprès de l'apôtre ou faisant sous sa direction des voyages pour le bien des églises. Il l'accompagne dans sa première mission en Europe, évangélise avec lui les villes de Philippe, de Thessalonique, de Bérée. Il reste quelque temps dans cette dernière ville avec Silas, mais bientôt il rejoint Paul à Athènes, d'où celui-ci le renvoie à Thessalonique pour y affermir l'Église et lui en rapporter des nouvelles. Il revient en effet auprès de l'apôtre à Corinthe, où ce dernier s'était rendu, et où l'un et l'autre étaient encore, lorsque Paul écrit, à peu d'intervalle, les deux épîtres aux Thessaloniciens. Plus tard, durant le long séjour que Paul fit à Éphèse, Timothée est auprès de lui, et il l'envoie de là en Macédoine, où les deux serviteurs de Dieu se trouvent réunis quand Paul adresse aux Corinthiens sa seconde épître, aussi bien que lorsqu'il écrit de Corinthe aux Romains. Paul partit peu après pour son cinquième et dernier voyage à Jérusalem. Timothée est mentionné parmi ceux qui l'accompagnèrent jusqu'en Asie. Il n'est pas sûr qu'il l'ait suivi jusqu'à Jérusalem, mais nous le retrouvons à Rome, partageant la captivité du grand apôtre, comme on le voit par les lettres écrites à cette époque. Vers la fin de cette captivité, Paul exprime aux Philippiens l'intention de leur envoyer bientôt Timothée. Dès lors, le Nouveau Testament garde le silence sur ce disciple et il ne reste plus à son sujet que les données renfermées dans nos deux épîtres et la mention qu'on trouve dans Hébreux 13, 23. Selon la tradition ecclésiastique, il fut le premier évêque d'Éphèse, où il souffrit le martyre. Depuis le moment où Paul écrit aux Philippiens et leur fait espérer l'envoi de Timothée, faute de données historiques positives, tout est incertitude quant à la vie de ces deux serviteurs de Christ, quant à leur rapport et par conséquent aux circonstances de temps et de lieu où furent écrites les deux lettres à Timothée et l'épître à Tite. Les théologiens qui admettent l'authenticité de ces lettres se divisent en deux classes, selon qu'ils repoussent ou admettent la tradition ecclésiastique de deux emprisonnements de Paul à Rome. Une lecture attentive de ces trois écrits nous révèle dès l'abord certains caractères qu'ils ont en commun, qui nous font reconnaître un seul et même auteur, aussi bien qu'une seule et même époque pour leur composition. Pour ce qui concerne l'auteur, c'est une similarité frappante de pensée, de style et même d'expression qui leur sont exclusivement propres et qui ne se retrouvent pas dans les épîtres de Paul. Pour ce qui concerne le temps où ces écrits furent composés, même similarité, c'est le même état des églises tant à l'égard de leur développement intérieur que sous le rapport des hérésies que l'auteur signale et combat. Or, cet état de choses révèle avec évidence une époque beaucoup plus avancée que celle où Paul écrivait ses premières lettres. Les églises se sont constituées
elles ont leurs conducteurs spirituels, anciens et diacres, et les 3 épîtres renferment les mêmes instructions relatives au gouvernement de l'Église. En admettant que Paul fut délivré de sa première captivité et subit un second emprisonnement, c'est sans doute aussi par des hypothèses qu'on cherche à rendre compte de l'origine de nos 3 écrits, mais ces hypothèses, loin d'être en contradiction avec le contenu de ces 3 épîtres et avec les autres données du Nouveau Testament, en rendent compte d'une manière satisfaisante. Dans cette supposition, la combinaison la plus probable des faits serait celle-ci. Paul, conduit prisonnier à Rome en l'an 61, y resta 2 ans, voire Actes 28-30. Selon son attente, Philippiens 25, Philémon 22, il fut mis en liberté à la fin de l'an 63 ou au commencement de l'an 64, avant la grande persécution qui suivit l'incendie de Rome sous Néron. Il exécuta alors son dessein de retourner en Orient. Il prêcha l'Évangile dans l'île de Crète, où il laissa Tite pour continuer son œuvre, voir Tite 1,5. De là, il se rendit à Éphèse, où il laissa Timothée, en partant lui-même pour la Macédoine, voir 1 Timothée 1,3. C'est pendant ce voyage qu'il écrivit la première épître à Timothée, puis l'épître à Tite, auquel il annonça son dessein de passer l'hiver à Nicopolis, en Épire, voir Tite 3,12. L'année suivante, il retourna à Éphèse en passant par Troas, voir 2 Timothée 4,13. Puis il se rendit par Milet, où il laissa Trophime malade, 2 Timothée 4,20. À Corinthe, où resta Éraste qui l'accompagnait. C'est de là qu'il serait parti pour un dernier voyage en Occident. Put-il alors exécuter son ancien projet de porter l'Évangile jusqu'en Espagne, selon Romains 15-24, ou bien est-ce pendant ce voyage même qu'il fut arrêté et reconduit à Rome? Cela est incertain. Il subit à Rome une seconde captivité dont on ne peut déterminer la durée, et, près de souffrir le martyre, il écrivit sa seconde épître à Timothée, 2 Timothée 2,9 et 4 verset 7, dans laquelle il appelle auprès de lui comme dernière consolation ce disciple bien-aimé, 2 Timothée 4,9. Ce fait est du reste en harmonie avec la tradition ecclésiastique qui nous apprend que Paul fut mis à mort à Rome vers la fin du règne de Néron. La marche de la pensée dans ces lettres familières de l'apôtre adressées à ses amis n'est pas aussi régulière que dans ses autres épîtres destinées à exposer la doctrine chrétienne pour des églises. L'ordre des sujets qu'il traite dans sa première à Timothée peut être indiqué comme suit. Premièrement, après avoir salué son disciple, Paul lui rappelle qu'il l'a laissé à Éphèse pour y combattre l'influence des faux docteurs dont les vaines spéculations sur les esprits et sur la loi ne présentent rien de plus élevé que le simple évangile, vu que la loi elle-même, donnée pour les transgresseurs, n'a autre but que de les convaincre de péché. C'est l'évangile de la grâce qui sauve le pécheur. Paul le montre par son propre exemple et il presse Timothée d'y rester fidèle, mentionnant comme un avertissement sévère la chute de quelques frères séduits par l'erreur. Deuxièmement, l'apôtre en vient ensuite à des recommandations particulières, selon les besoins qu'il reconnaît dans les églises. La pensée de la grâce de Dieu qui est offerte à tous impose aux chrétiens le devoir de prier pour tous les hommes, et spécialement pour ceux qui les gouvernent, afin qu'ils acceptent cette grâce. Cela est agréable à Dieu, qui veut que tous soient sauvés, et qui a établi pour cela le ministère de l'Évangile dont Paul lui-même est revêtu. Les hommes doivent s'acquitter partout de ce devoir de la prière dans un esprit de paix, les femmes se comporter modestement, apprendre dans le silence, se souvenant de la séduction d'Ève et de la chute. Troisièmement, préceptes concernant les charges des anciens et des diacres dans l'Église. Quatrièmement, Paul expose à Timothée comment il doit se conduire lui-même dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, qui repose sur le grand mystère de piété, Dieu manifesté en chair. Quant aux fausses doctrines opposées à cette sainte vérité, il les caractérise et les juge. Cinquièmement, revenant à son disciple, il lui donne des directions au sujet de ses erreurs et de l'exercice de son ministère. Il lui recommande de veiller à son propre développement spirituel. Il indique comment il doit se conduire à l'égard des gens âgés,
des veuves, des anciens, des esclaves chrétiens. Sixièmement, dernières instructions concernant les faux docteurs, leur cupidité, les dangers de l'amour de l'argent. Exhortation adressée à Timothée lui-même sur la fidélité dans sa propre vie spirituelle, dans son ministère, sur les conseils à donner aux riches, sur le dépôt qui lui est confié et qu'il doit opposer à une science faussement ainsi nommée. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles,
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement.
car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.